Allez, bonjour tout le monde, je suis avec Baptiste Guiraud, donc rédacteur augmenté, fondateur de Redac Academy, une formation de rédaction. Donc, Baptiste, tu peux te présenter rapidement? Rapido, voilà, donc t'as dit l'essentiel en fait. Rédacteur augmenté, formateur dans Redac Academy, éditeur de site aussi un peu, à côté. Et puis, j'essaie d'apporter mon expertise au service de mes clients. D'accord. Voilà, en gros. Alors, Baptiste, je t'ai contacté, c'est parce que je voudrais qu'on refasse. Alors, il y a 1 an et demi, on a fait une conférence sur le PBN avec une IA, et donc on s'était amusé. Alors, c'était avec Linz Gardens. On va pas oublier de C'est ça. rappeler un petit peu, de faire un petit peu de pub. Donc c'était avec Linz Gardens et donc on avait présenté différentes IA qui permettaient de faire du texte, de générer du texte dans le cadre d'un PBN. Et donc on avait utilisé des outils à l'époque. C'était Alors différents outils, je dis pas différentes IA en fait, c'était différents outils tous adossés sur GPT-3. c'est vrai. C'est vrai. C'est C'est nuance. bien. Et donc, voilà, tu avais fait en live des tests où on utilisait donc différents outils qui utilisaient ChatGPT-3 pour voir un petit peu les différences. Alors, dans ces outils, il y avait par exemple Clister, il y avait Writonic et le J'espère. dernier, Jasper. Voilà. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc, c'est pas non plus, c'est pas non plus il y a 5 ans. Et ça, c'était des outils que tu utilisais quasiment quotidiennement, en fait. Ouais, je jonglais entre tous, pour différents besoins. Essentiellement Jasper à l'époque, les autres c'était plus du ponctuel mais oui. Et D'accord. aujourd'hui c'est plus pareil. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc aujourd'hui, entre-temps, il y a ChatGPT 4 qui est sorti et d'autres IA. Et donc voilà, on s'est dit, bah tiens, on va faire une petite mise à jour de cette conférence en présentant un petit peu les nouvelles IA qui sont sorties. Parce que bon, bah là, c'est des outils que, a priori, toi, tu n'utilises plus du tout. Donc ça serait intéressant de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on utilise. Alors, moi, à titre perso, j'utilise uniquement ChatGPT 4. C'est industrialisé, c'est dans mon processus. Donc, ça me convient, le niveau de qualité est suffisant. Mais bon, bah, tu m'as dit, bah non, faut pas utiliser ChatGPT 4. Maintenant, il y en a des mieux, qui sont vachement plus sympas à Pas utiliser. forcément mieux, différent, voilà, différent. En fait, maintenant, ouais, au-delà de GPT, en fait, j'explore beaucoup tout ce qui est, Claude, Anthropic, Mistral, j'ai testé un peu Gemini aussi, mais pour l'instant, c'est pas c'est pas foufou. Mais, oui et puis j'ai testé Palm, enfin plein de choses quoi, à côté. Histoire je déteste dépendre d'une solution et sachant qu'il y a tous ces outils qui sont en train d'émerger à côté et s'ils pointent le bout de leur nez, c'est qu'ils ont quand même des prétentions comparées à ce qui se fait déjà, à savoir GPT, qui est déjà intéressant. Donc voilà, j'explore en ce moment beaucoup, 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 ces solutions-là, quoi. Et ça prend, c'est de la veille, hein, tout ça, ça prend du temps. Donc, C'est c'est la vachement veille, sympa ça prend beaucoup de temps, ça clairement, c'est vrai et que et du on coup, on bah, c'est sait vachement sympa de partager avec nous. souvent, on sait que je parle, enfin, on me voit parler d'outils et de faire des des retours d'expérience, mais concrètement, il y a des journées entières que je passe à tester. Par exemple, ça m'arrive de faire une journée de 8 heures de test et à la fin de la journée, j'arrive en général à obtenir, des résultats exploitables parce que c'est le but, mais je peux me casser les dents pendant 4 heures sans problème pour arriver à avoir ce que je veux. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'image du mineur, qui va, creuser pendant, 8 heures pour peut-être trouver une C'est ça, pépite. c'est ça. Après, il y en a des pépites, heureusement. Ah bah, en ce moment, ça va tellement vite, il y a production de pépites en masse. Alors, du coup, tu m'as parlé de ce site qui est alors Oh. poe.com. Alors, on dira Po pour la suite de la démo. Donc, si vous voulez le voir, donc poe.com. Et donc, ce site a la particularité de proposer sur une seule interface d'accéder C'est un agrégateur d'IA, en fait, voilà. voilà, c'est ça. Alors, du coup, là, j'ai mis ChatGPT 4, mais si je mets tous les chats, Explorer. je crois explorer. Voilà. Alors, je maîtrise pas encore très bien, hein, là, je découvre un petit peu en même temps que ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Donc, t'as assistant et web search. Ça, je crois que c'est les outils de Po, Ouais, voilà, ça si j'ai c'est bien natif. compris. Enfin, c'est propre à la plateforme. D'accord. Et en C'est adossé sur GPT 3.5 en général ou GPT 4. Après, on a GPT 4 en dessous,
le Voilà. modèle classique d'OpenAI. Playground, là, c'est une fonctionnalité qui est proposée pour générer des prompts d'images. Claude Instant 100K, alors ça, c'est une version de Claude plus rapide, un peu turbo, on va dire. 100K, c'est 100K de tokens de 100 000 tokens de contexte. Donc c'est super intéressant pour avoir certains types de contenus. Alors attends, du coup, ils disent 75 000 mots, et en gros, ça doit faire, je sais pas, 300 pages, un truc comme ça, A4, un truc... Ouais, je sais pas, une page, c'est environ 500 mots, donc calcul, ça fait un Voilà, paquet. qui en demande 500 beaucoup, là. mots avec de la mise en forme, quoi. 150 pages. Voilà, avec de la mise en forme. Mais bon, voilà, c'est l'ordre d'idée, quoi, je veux dire... C'est ça, c'est ça. Ils peuvent aller un roman, quoi. Un roman, c'est en moyenne, un roman aujourd'hui, c'est en moyenne 50 000 mots, tu vois. Donc voilà, il peut bouffer un livre sans problème. D'accord. Et Euh, donc, alors là, je vois, alors, DALL-E 3, donc là, c'est de l'image. voilà, stable diffusion, même combat. Claude 2, très intéressant. Claude 2, c'est la version en fait la plus aboutie d'Anthropic. Pareil, 100K token de contexte. Et celui-ci, je l'utilise beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup la façon qu'il a sa façon de produire du contenu. Mais D'accord. attention, il faut y faire gaffe. Il a pas mal d'hallucinations. Ah oui, Ouais, c'est un ouais, ouais. problème. Mais il y a moyen de le maîtriser. Mistral, Medium, alors ça, c'est les premiers tests de Mistral, justement. Il y a mieux, il y Alors, a mieux. donc, alors Mistral, Cocorico, donc la boîte française qui a levé récemment 400 millions d'euros pour développer une IA concurrente de ChatGPT. C'est ça. Et alors moi, ça m'a bluffé, c'est que on voyait une photo de l'équipe, et Oui. les mecs et les filles, elles ont 30 ans d'âge moyen. Donc ça fait un peu bizarre. Là, tu prends le petit coup de vieux, tu te dis waouh, ils sont forts quand Mais même. mais là, de toute façon, en plus, Munch, il vient de chez Google. À la base, il a bossé côté IA chez Google. Donc, enfin, c'est tous des énervés là qui arrivent. Et puis, oui, c'est des génies, quoi. Des jeunes génies. Enfin, en tout cas, c'est très bien. Mistral, donc pas mal du tout. Gemini Pro. Alors Gemini, pour l'instant, je suis pas fan du tout. Du tout, du tout, du tout. Les gros soucis, mais bon. Après, on verra ce que ça donnera dans le Alors temps. Google, hein, Gemini. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Pour l'instant, c'est pas au point à mon sens. Parce que là, je vois qu'il y a aussi un deuxième Google Ouais, Palm. ça c'est Palm, mais c'est antérieur en fait, Palm. C'est antérieur à toutes ces solutions-là. Par contre, celui qui est vraiment cool là, c'est Mixtral 8X 7B Chat. Celui-là, là, c'est pas mal du tout. Et là, on arrive à obtenir de très bons résultats. Par contre, attention, très souvent, le contenu sort suroptimisé. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je regarde. On regardera sur Sur Yotes tes Guru ce que ça donne. Alors Yama, je crois que c'est Facebook, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai pas utilisé pour l'instant. C'est On va voir. Je me laisse D'accord. du temps. Et Et après après, il y en a une cela, flopée en dessous. bah, là, après, c'est tout, là, j'en ai pas plus. OK, bah, là, tu as les trucs de base, mais en réalité, dans tout le accessible, après, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme les GPT, c'est des modules, basés sur toutes ces technologies que tu peux proposer ensuite, à l'utilisation partagée. Ok. Alors, du coup, le test qu'on va faire aujourd'hui, je vais proposer un prompt à ces différentes IA et on va voir ce qu'elles sortent. Donc, on va voir d'un point de vue sens et aussi d'un point de vue optimisation SEO ce que ça donne. Donc là, j'ai préparé un prompt. Donc, je vais le lire parce que sur l'écran, ça risque d'être un petit peu petit. Donc, je suis consultant SEO, j'ai un blog professionnel sur lequel je voudrais publier un article, un comparatif des différentes IA qui génèrent des textes. Rédiger un texte de blog d'au moins 500 mots dont le titre est «Sur quels critères peut-on comparer des IA qui génèrent des textes?» Alors, vous noterez que le titre là que j'ai donné, c'est je lui demande des critères. Donc, je lui demande pas de me comparer les différentes IA parce qu'en fait, le fonctionnement des IA fait qu'elles se connaissent pas les unes les autres parce que bah il y a la fameuse date limite des données. Donc voilà, donc je suis parti sur quelque chose de plus général, les critères sur lesquels on peut comparer des IA qui génèrent des textes. Liste les différents critères et donne des explications pour chacun d'eux. Tu peux aussi donner des exemples. Adopte un ton professionnel mais vulgarisateur. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être vulgaire, hein, ça veut dire qu'il faut être sympa comme Jamie dans C'est pas sorcier. Il faut qu'il y ait des informations intéressantes et factuelles, mais également de petites distractions pour conserver l'intérêt du lecteur. Bah oui, parce que Wikipédia, c'est pas marrant à lire. Il faut des fois faire des petites blagounettes pour
réveiller le lecteur et lui donner envie de lire la suite. Au niveau de la mise en forme, sépare les différentes parties par des titres et des sous-titres, utilise des listes à puces pour faciliter la lecture, utilise du gras pour mettre en avant les idées principales. Il doit être possible de comprendre les principales idées du texte en lisant uniquement les mots en gras. L'introduction doit contenir directement les idées principales qui seront développées dans le texte. C'est la pyramide inversée. Alors, ça, en gros, c'est un article. Ça, c'est comme ça que moi je rédige des articles. Vous pouvez voir l'intégralité de ma méthode sur mon blog. J'en profite pour montrer l'article. C'est un article professionnel doit être lisible en 3 secondes. Je le montre en vitesse pendant que j'y suis. Et très bien cet article. 3 secondes, 30 secondes et 3 minutes. Ouais. Oh, donc voilà. Donc Non, en je gros. partage à mes clients cet article. Ah, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est recommandé par Baptiste. Donc en gros, ce que je lui ai demandé comme prompt, c'est ce que je fais dans cet article, c'est ce que j'explique dans cet article-là. Donc vous pourrez lire si vous voulez. On démarre ? Allez. Donc, hop, donc du coup, je copie mon prompt. Alors du coup, je clique là. Alors, ChatGPT-4, normalement, vous devez tous connaître. J'espère que vous êtes tous abonnés à ChatGPT-4, parce que sinon, j'ai envie de dire, réveillez-vous, quoi. Et c'est parti. Voilà. Si tu as des commentaires à faire, Baptiste, je t'en prie. Là, le commentaire principal, c'est surtout que le prompt qu'on a mis en avant, là, c'est pour réellement créer un exemple et puis montrer comment les outils... avoir une base commune pour comparer les outils, en fait. Après, voilà, on sait tous que les prompts peuvent être beaucoup plus poussés que ça, mais là, il fallait avoir une base de comparaison. Donc, on va avoir déjà de quoi comparer, voir quelles sont les différences. Là, déjà, on voit flag, c'est très flag ce qui se passe en ce moment là sur GPT-4, justement, le côté liste à puces qui prennent le dessus sur les contenus. Justement, tu vois, je suis un petit peu surpris parce que d'habitude, il ne me semble pas du tout quelque chose comme ça. Alors, je vais peut-être changer un petit peu le prompt. Alors, du coup, ça va être triché parce que... Non, mais continue comme ça, tu vas voir, c'est bien, au contraire. Mais en ce moment, en fait, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai d'habitude, c'est ça qui m'embête un peu. Moi, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai d'habitude, ça, par contre. Ah ouais. Les listes à puces, le truc trop court, etc., ouais. C'est en une passe, avoir l'article bien, c'est compliqué. Parce que, en fait, quand je fais, j'ai plus... tu vois, ça ressemble plus à ça d'habitude, ce que je fais, avec une petite liste de puces de temps en temps. Mais là, on dirait quasiment du ChatGPT 3. D'ailleurs, j'ai même un doute sur... mais là, il y a un problème, en fait. Coupe. Hein ? Coupe. En fait, il faudra faire un montage à cet endroit-là. Là, il est en train de... En fait, c'est pas ChatGPT 4, c'est GPT 4. Là, tu es plugué sur le playground, mais t'as pas accès au réglage de la température. Donc, si tu dois comparer GPT, comme j'avais fait dans la vidéo que je vous avais partagée, je l'ai fait dans GPT, en fait. Ok. Alors, dans ce cas-là, bouge pas. Hop, je vais... Mais moi, j'ai beaucoup ces trucs-là, ces temps-ci dans GPT. D'accord. Alors, voilà. Donc, ça, c'est super intéressant. Tu vois, pour le coup, c'est top. Il y a une grosse différence entre le Playground et ChatGPT. Moi, pour ma génération de texte, j'utilise uniquement le ChatGPT. Et du coup, oui, on a fait la même chose. Alors, du coup, j'ai quand même juste un petit peu modifié. Utilise des listes à puces. Utilise au moins une liste à puces. Et du coup, à mon avis, il va se calmer un petit peu, même au niveau des listes à puces, et je vais mettre à jour le prompt pour que toutes bénéficient du même prompt. Alors, du coup, on recommence. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais... Alors, tu vois, regarde, premier changement, il n'y a plus les majuscules dans le titre. Ouais. Alors que dans la version Playground, direct... Ah bah non, ici, oui. Ici, il avait mis des majuscules, mais après, pas sur le titre. les intertitres, ouais. Alors, mais ça, typiquement, moi, tu vois, dans le prompt, je mets un truc pour pas avoir ce problème-là. Alors moi, j'ai résolu ça, en fait, j'ai un nettoyeur de texte après la rédaction. J'ai un nettoyeur de texte qui va chercher ce genre de petits problèmes-là et qui va aller les corriger. Mais par contre, ça m'a pris du temps à développer. Ah, moi, j'ai ajouté un bout de phrase comme ça dedans, et puis ça y est plus.
Ah non, mais, ouais, mais des fois, il écoute pas. Alors, il faut. Parce que, alors, ça va marcher peut-être sur 90% des textes. Mm. Mais bon, le problème, c'est les 10% restants, sur lesquels il va pas forcément avoir compris. Bon, voilà. Alors là, du coup, tu vois, je suis plus satisfait parce que ça correspond bien plus à ce que je vois habituellement dans les textes que je rédige pour mes clients. Donc, voilà, pas des listes à puces moches qui s'empilent les unes sur Il y en les a autres. beaucoup, enfin, vu comme je travaille, je me retrouve avec beaucoup de listes à puces dans ChatGPT de base, en fait, quand je Ouais. travaille comme ça. Ah ouais, ouais. Mais Alors bon, que là, bah, tu as un texte qui ressemble vraiment à un texte, tu vois, c'est beaucoup mmh, plus. Ah, par contre, c'est plus lent. Alors, je ouais, trouve c'est que plus lent. c'est Mais un tu petit peux peu plus lancer lent. Pau en parallèle, hein, vu que c'est pas le même, Bah, tu j'ai un peux temps. lancer, Claude 2 là, par exemple. Bon, bah, comme ça, on discute en même temps des différentes. Et voilà, conclusion. Par contre, tu as Alors, toujours ça, typiquement, conclusion, c'est quelque chose que moi, que je rajoute dans le prompt. Ne fais pas un titre avec le mot conclusion dedans. Parce que c'est tellement flag ou que. rédige une conclusion qui ne s'appelle pas conclusion. Alors, les textes, je vais les copier-coller et je les mettrai dans l'article de blog qui va correspondre à cette vidéo. Donc, vous pourrez les retrouver et puis, du coup, vous faire une idée de la qualité qui a été fournie Différence. sur les différentes IA. Alors, du coup, on va aller peut-être tout de suite sur Yotes Guru pour voir un petit peu au niveau sémantique. Hop. Donc, alors moi, j'utilise pas forcément tous les jours. C'est pas de vos projets. Non, non, pas dans le projet, non, non. Entrez votre requête, là, tout en haut. Entrez, là, Ok. clique, voilà. Alors, du coup, j'en avais dit quoi Comparer. Critères de comparaison, non, c'était pas ça. Ouais. Alors, critères. Comparaison. IA génération texte. Alors, après, on ira faire. Bah, pendant qu'il crée. Alors, je vais copier ça. J'ai pas fait de faute. J'ai pas Non, fait de c'est faute. bon. Créer un guide. Alors, pendant qu'il crée le guide. Voilà. On va aller jeter un œil à cette SERP pour voir si ça a du sens. Donc, du coup, j'ai tapé dans Google critères comparaison IA génération de texte. Alors, déjà, c'est pas. On voit qu'il n'y a pas de critères qui ressort tout le temps. Donc, a priori, si moi je vise ce mot-clé-là avec mon article, si je suis pas premier, bah, il y a un gros problème. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas l'air d'avoir trop de. Là, c'est un outil pour détecter le contenu généré par IA, donc ça n'a pas grand-chose à voir. IA, génération de texte et contenu web, les pour et les contre. Non. Donc voilà, donc il n'y a pas encore vraiment d'article qui propose de savoir comment comparer des IA de génération de texte. Je vais regarder, tiens, le mot-clé comparer IA génération de texte. Ça te paraît bien, ça? C'est ce que tu as pris un internaute, selon toi? Je sais pas comment il le taperait, ça, Non, sincèrement. il dirait Non, parce meilleur qu'il IA taperait pas génération de comparer, texte. en fait. Voilà. Tu vois? Non, Il il dirait pas taperait comparer, il dirait meilleur. meilleur IA génération de texte, tu vois? Donc là, ouais, voilà. Par contre, là, oui, 15 sur cette meilleurs, requête-là, il y a déjà plus il de doit avoir critères. les versus, même qui doivent, bien fonctionner là-dessus, tu vois? Ah voilà, là, tu en as Là, par contre, ouais, là, tout le monde a tapé, là. classique. Bah, je rédigerai l'article une fois que j'aurai un petit peu plus d'informations. Alors, ou pas, si j'ai le temps. Donc Ouais, voilà. voilà. Alors, le problème là, c'est que du coup, vu que personne n'a travaillé cette SERP, est-ce que le Your Text Guru a... Alors, je suis désolé, hein, j'ai Les gros travaux. je tape du marteau. J'espère que ça va s'entendre, c'est obligé. Pas beaucoup, pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, est-ce que ça a du sens d'utiliser Your Text Guru sur une SERP qui finalement n'est pas travaillée par les autres SEO? Ça dépend. Ça, c'est les réponses Évidemment. qui me plaisent à Évidemment. vous, les SEO. Je suis pas SEO, donc je peux te le dire, détaché. Mais oui, bah, ça a du sens, mais après, il faut l'utiliser, finement, en fait, comme ça. Mais il y a matière, en fait. Il y a toujours moyen de, heu
Ne serait-ce que Parce que, pour parce que finalement, capitaliser. on se rend compte que la SERP, elle est pas forcément. C'est pas aligné, mais pour autant, en fait, il y a une base lexicale qui fait que tous ces sites, ils sont pas là pour rien. Il y a une base Ouais, sémantique, pardon, pas lexicale. Mea culpa. Une base sémantique qui est là. Donc, c'est pas pour rien. Donc, il faut travailler là-dessus et en plus affiner ensuite, affiner le l'analyse. d'accord. Alors déjà, on voit que ChatGPT 4, il m'a sorti 442 mots, là, je lui en ai demandé 500. Donc ça, c'est un truc qui est un petit peu... c'est toujours un petit peu embêtant parce que bah, c'est vrai qu'il sort jamais, ou rarement, le bon nombre de mots. Alors moi, Aucun des outils. ouais. Alors moi, je promets toujours 500 mots au minimum à mes clients quand je rédige un article sponsorisé. Donc du coup, c'est pareil, j'ai un traitement après la génération qui consiste à vérifier que si les 500 mots y sont, et sinon, bah, je régénère pour avoir mes 500 mots. Quoi. Parce que tu pas obligé de régénérer, tu peux passer juste par Your Text Guru là. Et puis tu peux générer depuis Your Text Guru. Tu as des tokens, non? Ah non, tu pas de token pour SEO TXL. Je crois que tout le monde en a maintenant. Oui, mais moi, je repasse pas mes textes dans Your Text Guru, hein, parce que mes textes, ils sont à 5 euros, donc là, pour ce prix-là, je peux pas. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est les réflexes, réflexes conditionnés pour ma façon de travailler. Bon, là, du coup, on voit, c'est pas vraiment optimisé. Hein, là. C'est pas si fou. Ouais. Ah, il n'y a même pas intelligence dans le... Oui, c'est vrai que ça, c'est un problème. Mais en même temps, ça Ah, il tient n'y a au même pas prompt. artificiel. Ah ouais, Ça, c'est aussi un problème. ça tient au prompt. Enfin, il est léger, donc forcément, Oui, il oui, oui. tape un peu. Oui, mais bon, vu le prompt, tu aurais pu te dire, ouais, tu aurais quand même pu mettre intelligence artificielle une fois dans le texte, tu vois. J'avoue. Mais On il demande faut pas, que tu ries à lui. on Non. demande pas non plus la lune, quoi. Ah non, intelligence, il l'a mis au pluriel, pardon. T'as vu? Intelligence Ouais, artificielle, tu l'as au pluriel. ouais, il est où? Ça a Je du vois pas. sens parce que c'est les intelligences artificielles que tu veux mettre à l'épreuve, quoi, que tu veux comparer. Attends, je le vois même pas, l'intelligence au pluriel, il est où? Dans ta première phrase, dans le monde digital en constante Ah oui, évolution. d'accord. Ah oui, non, je pensais dans les mots de Your Text Guru. Non, non. Ok. Ah oui, tiens, Your Text Guru fait pas la différence pluriel-singulier. Ah non, J'avais c'est pas pas remarqué. pareil. J'avais jamais fait gaffe. Tape carotte au pluriel et tape carotte au singulier, c'est pas du tout la même intention. Oui, c'est vrai. Bah tiens, c'est quoi? On va faire le test en direct, comme ça. Donc, carotte au singulier. Allez, petit en rapidos. Donc, carotte, là, j'ai Ah, la Wikipédia carotte. qui me parle de la carotte. Et après, des recettes. Et du coup, si je le mets au pluriel, là, j'ai direct les recettes. Voilà. Et après, Wikipédia. Tout est Mais dans en le fait, détail. l'intention est pas. Ouais, c'est logique en fait. Quand tu tapes carotte au pluriel, en fait, c'est ou pour Qu'est-ce les que je vais faire préparer, avec les ou pour en acheter, ou pour, tu vois? Et la carotte, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est la carotte, comment ça se plante, où est-ce qu'on en trouve, quelle couleur c'est. Alors, du coup, avec le prompt légèrement modifié. Ah bah là, tu vois, intelligence artificielle directe. Donc, ça va tout Mmh. changer. Puis, il a l'air un peu plus chaud pour mettre du texte. Alors, tu vois, c'était mon prompt Ah, finalement c'est ce que j'allais dire. qui... Ah non. Non, voilà, Ah tu non, vois? Tu non, vas c'est repartir reparti. sur tous les paragraphes, tu vas faire ça en fait. Ah ouais, Voilà, non, c'est reparti. ça Là, il c'est est reparti typique. en mode... Typique, typique. Donc là, sur Po, on n'a pas accès aux détails comme sur Playground de ChatGPT pour... Pour régler la température, tous les paramètres qui vont autour, quoi. Alors, petite parenthèse sur Po. Donc là, on a accès à différentes IA, mais bon, vous énervez pas trop vite. C'est payant, hein. Il y a un abonnement. Donc là, là, je paye 22 € par mois C'est pour ça. avoir accès. Alors, je sais pas combien j'ai le droit de... C'est écrit par Tool, mais en gros, pour Claude 2, tu as 1000 générations par mois. Pour Instant Claude, tu as 1000 générations. Pour GPT-4, t'es en illimité, je crois. Enfin, t'as beaucoup. Il y a Illimité? matière. Il y a Ah matière, oui, ouais. non, mais c'est Ouais, Playground. ouais. Euh. Entre tout, il y a vraiment matière. Et là, pour l'anecdote, Ah, c'est bon. ça fait 3 semaines environ que j'utilise très, 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 très peu GPT et que je travaille, que je publie essentiellement à base de Claude 2 et Mistral, surtout Claude 2 d'ailleurs.
Alors, je coupe mon micro 2 secondes parce qu'en fait, j'ai une personne au-dessus de moi et c'est pas super sympa. Donc, si tu veux alimenter, Mais bah, sans vas-y. problème. Non, mais là, il va arriver au fond de la génération, je pense. Et on voit que de toute façon, le texte est pas prêt à publier, quoi. Là, on arrive à la fin, en résumé. Voilà. Tu l'as. On voit qu'il est déjà bien plus long que la première génération via ChatGPT. On doit être aux alentours de 800 mots, je dirais, à peu près. Ah, 966. Et 24. Ah si, donc il est plus optimisé que le premier jet via ChatGPT. C'est pas mal. Bon, après, il reste du taf, mais c'est pas mal. C'est en voie 2, on va dire. Là, maintenant, t'as qu'à lancer Claude, non? Alors, Claude 2. ouais. Donc là, j'ai toujours ma perceuse, donc je continue à rester en mute, hein, donc je te laisse, Vas-y, la parole. passe sur Claude 2, du coup, mets le prompt et on va voir comment il rédige. Vous allez voir, il est pas forcément... non, encore, voilà, Claude 2, vraiment. Et là, tu colles ton prompt en bas et puis c'est bon. Voilà. Ouais, vas-y, colle-le. Entrée, c'est parti. Donc, il est en vitesse de génération, hein, on voit qu'il est un peu comme GPT. Par contre, il est beaucoup plus bavard, mais bavard dans le sens verbeux. Dans le sens, il produit du vrai contenu articulé, humain, beaucoup plus humain en fait que GPT. La formulation est moins reconnaissable au premier coup d'œil quand on connaît pas forcément l'outil. Il nous fait des listes à puces aussi là quand même, le coquin. Mais en même temps, le prompt est, encore une fois, le prompt est léger. Et il se focus là que sur ah non, anthropique. Ouais, mais là on n'est pas sur de vrais critères de comparaison. Souvent de grandes, selon vos besoins, vous aurez besoin. Ah si. Certains contextes. Si. Ah si, ça tient la route, pardon. Je l'avais regardé à la volée. Ça tient la route. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup sur Claude 2, c'est ce côté fluide au niveau de l'écriture. Fluidité et vraiment l'illusion de l'écriture humaine est beaucoup plus présente qu'avec GPT. Et sans pour autant forcer, quoi, vraiment. Après, il faut faire très attention parce que les hallucinations sont beaucoup plus nombreuses. 488, donc on a 2 fois moins de longueur et on voit qu'il est peu optimisé, comparé à ce qu'on a obtenu juste avec GPT en one shot. Donc voilà, l'illusion du contenu humain est là. Par contre, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus travailler si on a un objectif SEO derrière. Mais bon, comme tout, avec des prompts solides, on y arrive. Sans problème même. Et là, tu vas voir, passe sur un Mixtral maintenant, François. Tu vas voir, alors là, vous allez voir, c'est la mitraillette Mixtral. Plus bas encore, l'autre en dessous. Non, pas celui-ci, ouais. Celui, j'oublie toujours celui-là, hop là. 8X, voilà, plus haut. Ouais, voilà, 8X7B. Colle le prompt, tu vas voir. Là, vous allez voir, ça va à la façon de GPT 3.5 en mode turbo. Ça va très très vite. Et Ouais, ils ont 400 millions, mais ils sont un peu radins en marque, facile à retenir. ouais, là, pour le coup, le nom, il est un peu compliqué. Là, il n'y a pas de titre. Si, title, il le met juste comme ça. Et voilà. Et regardez la vitesse où ça va. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est autre chose. Alors par contre, il n'y a Ouais. pas de gras, Il n'y a pas de il n'y a pas de liste gras. à puces. Les titres sont beaucoup plus secs, enfin bruts, quoi, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que le titre, c'est le critère, en gros. Vitesse de génération, c'est un critère de choix sur ce qu'on cherchait. Il faut beaucoup plus l'habiller. Avec un prompt plus étoffé, beaucoup plus chiadé, en réalité, on obtient d'excellents résultats avec Mistral. Au point que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il était trop optimisé, je ne savais pas quoi enlever. Tout était bon, enfin bon. Tout correspondait à ce qui était attendu sur la SERP. Un peu plus long que Claude 2, on voit. Et là, tu vas voir l'optimisation, 600 mots, ouais. L'optimisation pour voir l'analyse, le score. Non, tu as fait entrer? Non, ça c'est le score d'avant. C'est le score du texte d'avant. Voilà. 18. Il est plus optimisé déjà nativement que Claude 2, quoi, on voit. Mais moins que GPT-4.
Et donc tu vois que donc Mixtral, il est toujours plus optimisé, hein. Toujours, toujours, toujours. En fait, de base, il est plus optimisé que Claude. On arrive sur des résultats comparables à GPT, ça dépend des topics. Par contre, une fois qu'on va avoir un vrai, pardon pour le vrai, mais un gros prompt à portée SEO, en réalité, le rendu est toujours plus optimisé côté Mixtral. Même si les autres sont optimisés, mais on a toujours plus en termes de sémantique sur Mixtral. Toujours, toujours. Des fois trop même. Donc il faut trier un petit peu et puis retailler un peu dans la masse. Mais en pensant bien à son prompt, vraiment, Claude 2 fait des merveilles. Il faut faire attention aux hallucinations, il en fait beaucoup plus. Il génère beaucoup plus que GPT. Mais il y a moyen de faire de très, très, très bons textes. Bah là, dans les différents textes, je mettrai le nombre d'incohérences que j'ai trouvé dans chaque. Enfin, dans l'article, je mettrai le nombre d'incohérences que j'ai trouvé dans chaque texte. Mmh. Comme ça donnera une idée de la qualité des différentes IA. Alors du coup, est-ce qu'on se lance quand même dans d'autres textes, dans d'autres tests pendant qu'on y est ou Bah, après, en on fait, tourne déjà là, le pouce? c'est vrai on se focus, sur le texte, c'est cool. Oui, le texte, c'est sûr, c'est cool. Mais en fait, on a apporté là maintenant des outils et c'est ce que je prône de plus en plus à mes clients, c'est, penser hors des cases. Je peux prendre la main sur l'écran? Pour présenter un truc? Je ne sais pas. Hop là, partager l'écran, hop là. Ouais, c'est bon a priori. Tu vois mon écran? Alors attends, tac. Hop là, là tu le vois. Ouais, arrêter le partage et tout ça. C'est bon? Attends, j'essaie juste de pas péter le. Alors vas-y, Ouais. ajouter la scène. Voilà. En Tu sens, réalité, tu sens le mec qui est à l'aise avec l'outil là. en fait, GPT, voilà pourquoi je m'en sers beaucoup moi en ce moment. Là, je lui fournis une liste de mots-clés là, voilà le fichier que je viens de lui donner, c'est du SEMrush, brut, hein, sur, ravalement de façade avec, les volumes, le keyword difficulty et compagnie. Et voilà pourquoi je m'en sers moi beaucoup de GPT aujourd'hui, plus que de la génération de texte en réalité. Je m'en sers pour toutes les étapes préalables à la rédaction en fait, pour, de la structuration, pour, de la planification, pour de l'analyse, pour du recoupement de données, mais pour de la génération de texte pur, je m'en sers très peu aujourd'hui. Et voilà, ce vers quoi je pense que GPT va tendre et tous ces outils-là vont tendre en fait. Et comment est-ce qu'il faut les prendre en main, ouais. Donc là, en fait, à partir du fichier, SEMrush que je lui ai donné, là, il va me sortir, 40 sujets, heu, splittés, partagés en 4 clusters différents. Chacun, qui va présenter un aspect, de la thématique ou du keyword que je suis en train de traiter et en fait, à partir de là, j'ai une ligne édito sur, une quarantaine d'articles avec, tous basés sur de la data, en fait, sur de l'analyse de data, à savoir, keyword difficulty, le trafic, la casse, les singuliers pluriels, et cetera, et cetera. Le type de contenu, informatif, commercial, et cetera et donc voilà, pourquoi je m'en sers, beaucoup moi, de GPT et je pense que c'est ce, vers quoi il faut tendre en fait. Il faut en faire un outil de plus dans sa trousse à outils et qu'aujourd'hui alors là encore c'est que mon conseil, hein, mais des outils, comme Claude par exemple, et Mistral sont très intéressants pour le contenu et ça vaut le coup de s'y pencher en fait, heu, parce que, beh, justement, on n'a pas les mêmes soucis. On a de nouveaux soucis certes, mais on n'a pas les mêmes erreurs non plus. On en a probablement de nouvelles, mais c'est super intéressant au niveau de la qualité du résultat obtenu. Donc en combinant en fait les capacités de ChatGPT de structurer, analyser, recouper et en utilisant les qualités, rédactionnelles des autres outils, bah, on arrive à des trucs, vraiment sympas, quoi. Cocon Master là, c'est un plugin de ChatGPT ou c'est un Non, GPT que tu as créé toi? C'est quoi? c'est moi qui l'ai fait, ouais. C'est un GPT que j'ai créé juste, avec, bah, ce que je voulais, ce que j'attendais de lui, quoi. Heu et 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 voilà. En fait,
Encore une fois, ça permet de penser, ce que je pousse les gens à faire, c'est penser, hors des cases, quoi. Penser au-delà même de votre secteur, je suis rédacteur, mais j'ai besoin de quoi quand je suis rédacteur? D'inspiration, de data, de compréhension, d'analyse, de visibilité, de vision, de visualisation. Bon, ben, voilà, tous ces outils-là, prenez-les et faites-en, bah, votre boîte à outils. Des GPT comme ça, j'en ai, une petite ribambelle, quoi, tous dédiés à une, tâche très précise. Qui me permettent de gagner beaucoup de temps ou de dégrossir, du travail parfois, pour après aller à la main, plus en finesse dedans, plus, aller chercher plus, de granularité. Mais, voilà, c'est le Oui, mais petit exemple. Baptiste, t'as pas compris, on veut pas réfléchir, nous, on veut qu'on nous donne des outils, qu'on fasse un clic et puis ça marche et je gagne de l'argent. C'est ça qu'on veut. Ouais, ça c'est le Ça, non, tu je suis comprends d'accord. pas, ça, c'est simple pourtant. Mais, la poursuite, c'est ce que j'appelle la poursuite du one click wonder. Tu sais, c'est le miracle en un clic. Oui, ça va arriver. C'est là, c'est déjà là, hein. La preuve, tu as appuyé sur un bouton, tu avais, ton texte et il était mieux que des textes que tu pouvais payer, 5 € il y a 3 ans, tu vois, par exemple, ou 10 € il y a Non, 3 ans. il y a 6 mois en fait. Ouais, voilà, c'est pour donner un ordre de tu vois, d'idée, mais donc c'est déjà le cas. Après, c'est dommage de s'arrêter là et c'est pour ça que, je complexifie moi toujours les choses pour obtenir ce que je veux et pas ce que l'outil peut fournir, en fait et c'est toute la différence, en fait. Je sais où je veux aller, maintenant à voir comment j'y vais. Je suis pas sectaire au niveau des outils. Si, il m'en faut 3 et que je gagne énormément de temps avec les 3, c'est pas grave. Je ferai avec les 3, mais, j'ai pas besoin de me maquer avec un seul outil. Mais voilà, je sais ce que je veux et je perds jamais ça de vue, en fait et c'est ce qui permet d'avoir, des résultats qui tiennent la route ou au contraire d'avoir la confirmation que l'outil sert pas à ça et ça le fait pas, on fait que buter, le rendu est pas là, next, c'est pas grave. Est-ce que, alors pour revenir au sujet là, la qualité des différents textes, est-ce qu'on fait là tout de suite une analyse qualitative des différents textes ou ça va être trop long et puis qu'est-ce que Long, t'en penses? après, propose à la lecture. On le fera. Donc, l'analyse qualitative sera disponible dans la newsletter Très bien, très bien. auquel vous pouvez vous abonner sans aucun problème. Très, très Donc, le bien ça. lien est en description. Voilà, très bien, parfait. Donc voilà, là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu Po, pour vous montrer les différentes IA qui existent et ce que ça donne en gros, ce que ça donne en termes d'optimisation, l'évolution aussi. Baptiste, il a été sympa de nous montrer un de ces outils qui est quand même super intéressant pour trouver des titres et faire des clusters, donc un début de concours sémantique. Donc c'était plutôt cool. Donc, je sais pas, Baptiste, on va conclure là, je pense. Bah, on peut conclure là, tout ce que je tiens à dire, c'est que, vraiment intéressez-vous à tous ces outils-là. Les choses bougent très vite. Prenez les choses en main, testez, ne serait-ce qu'un minimum, soyez curieux, ne soyez jamais convaincus. Ça, c'est très important. Ne soyez jamais convaincus de rien face à ces outils-là parce que moi j'ai des Soyez copies sceptiques. toujours sceptiques et toujours, méfiants. Mais par contre après, ouais, il y a toujours de bonnes surprises au bout du chemin, quand on gratte fort, quoi. Donc, soyez curieux. Bon, puis là, du coup, c'est cool parce que tu as gratté pour nous un gros morceau là, en allant chercher Pau, en nous montrant un petit peu des billes sur Mixtral et Claude 2 et j'ai oublié le nom du troisième. On en a fait 3 ou 4. Claude 2, Mistral et après tu as GPT-4 et GPT, on a Ouais. testé. Donc voilà, Mais déjà, il y a des bonnes tout en ça. tout cas, deux IA à surveiller parce que il y a du potentiel. Et voilà, quoi. Donc allez jeter un œil pour si ça tombe, Et c'est ça mieux pour rank, vous. je peux vous le dire, Claude 2 rank très bien. Google, absorbe sans problème. Pareil pour Mistral, ça rank, ça s'indexe, ça rank, parfaitement. J'ai plus d'1 mois de recul, donc là, c'est bon, je le vois et donc comme le reste, en fait, quand c'est bien fait, il y a Mais pas de de toute façon, je rappelle toujours, hein, Google a dit oui au texte généré par intelligence artificielle. Il n'y a bien sûr. pas de contre-indication. Donc tous ceux qui sont là à stresser, à dire oui, mais non, moi il me faut un texte humain parce que tout ça, je vais me faire balancer. Sachez que Google est dans le camp des pro IA. Et donc voilà, donc il n'y a De toute pas façon, il en met théoriquement, partout, ouais, Google c'est des pas un IA. argument de dire bah non c'est de l'IA donc ça va te pénaliser. Non. Par contre,
Si c'est de la merde, oui, ça sera pénalisé. Voilà. Voilà. Alors, C'est il vous peut-être faut de la pas. merde. C'est peut-être il de vous- la merde 2.0, mais c'est de la merde. Donc, voilà. voilà. Donc, tous ceux là qui proposent des outils pour détecter l'IA, bah, non, vous faites fausse route. Proposez-nous plutôt des outils qui détectent la merde. Et ça sera super. C'est ça qu'on veut. Ouais, non, mais Donnez-nous ça. Arrêtez de vous fatiguer à chercher l'IA, on s'en fout. C'est pas le problème. clairement. Clairement, je suis d'accord. D'autant qu'il y a un truc qui est très drôle. Pour l'anecdote, là, et je cite aucun nom, comme ça passe. Sur une inscription à un annuaire, j'ai eu un retour de non, votre annonce ne sera pas publiée, elle est détectée IA à 40 ou 50%, enfin, je ne sais plus. Je dis d'accord, j'ai pris l'annonce qui était générée par GPT-4, je l'ai posée telle qu'elle dans Claude 2, je lui ai dit réécris-le s'il te plaît. Il a réécrit, je l'ai pris tel quel, je l'ai envoyé. Et en fait, ils sont focus sur les patterns de GPT-4, quoi, sur les... Oui, Et bien donc sûr. là, avec Claude, c'est passé, mais comme une... Ben voilà, ils m'ont dit, voilà, un texte de qualité, on le prend. Oui, mais celui-là, il est full IA. Pour le coup, C'était de la j'ai bonne pas qualité mis là. de majuscule. Voilà, donc c'est QFD. Ouais, non. En plus, un annuaire, quoi. Je dis, bon. Oui, en plus un annuaire. Donc bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut comme il veut chez lui, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci Oui, avec non, ça. Et bien puis, sûr. je juge pas les gens qui veulent pas d'IA sur leur site, c'est chacun fait ce qu'il veut. Par contre, revenir avec un résultat et dire non, c'est de l'IA, ça, nanana. Et puis, ah oui, là, d'accord, ben non, en fait. C'est juste que ton outil qui te sert à détecter, il n'est pas calibré pour ça. Donc, tu vois, c'est en train de te passer sous le nez. C'est de l'IA et pour autant tu l'as jugé bon. Enfin, donc voilà, c'est le paradoxe est complet, quoi. Donc il faut arrêter avec ça. T'apprécies pas. Il y a des footprints, il n'y a pas de footprint. Point barre. Après, les outils de détection, de toute façon, ils sont tous basés sur des modèles de langue naturels. Et quand on écrit pour le web, on est tout sauf naturel. C'est du marketing. On essaie de convaincre, de vendre. Donc, il n'y a rien de naturel. On optimise. Donc, tous ces outils-là, pour moi, c'est du pipeau. Voilà. C'était mon coup de gueule. Et encore, quand il marche. Quand il marche. Et c'est pas souvent le cas. Donc voilà, donc concentrez-vous sur le détecteur de merde, les développeurs, c'est ça qu'on veut. C'est dites-nous si un texte est quali ou pas, en un clic, ça sera magique. Moi, là, autant les détecteurs d'IA, j'en ai rien à faire. Pour rester... Mais un détecteur de texte nul, ah, ça j'achète. Ça, il n'y a pas de problème. À condition que ça marche, évidemment. Encore faut-il le prouver, ouais. Bon, bah écoute, je crois que c'est une conclusion sympathique. Bah, je Écoute, pense qu'on a montré des trucs intéressants. J'espère qu'on aura ouvert quelques pistes pour les curieux, ou au moins attiser la curiosité de certains. Et puis, souvenez-vous que la curiosité est un moteur fantastique, surtout à une époque d'évolution comme en ce moment. Voilà. ok. Bon, bah Baptiste, à plus. À bientôt. Ciao. Salut. À plus.